vivement que le partiel soit passé. Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo produit terminé parce que j'ai quand même pas mal de trucs à vous montrer. On va commencer par 3 bougies. Je sais pas pourquoi je me tiens la main, comme si elle allait s'échapper. On va commencer par celle de chez Emma, tiens. Je sais plus ce qu'elle sent. Ce qu'elle sentait. Mais en tout cas elle sentait bon, elle sentait les fruits rouges je crois. Très très bien. Elle a brûlé bien jusqu'au bout, pas comme certaines bougies où il reste plein de cire. Bon là éventuellement je pourrais racler mais flemme quoi. Donc j'aime beaucoup cette petite chose. Et puis ça coûte pas cher chez Emma. Donc, la bougie que j'ai le plus terminée, il ne reste vraiment plus aucune cire. Je sais pas si vous allez voir mais genre vraiment zéro cire. Elle vient de chez Ikea. J'ai la deuxième qui est juste là-bas, c'était une collection de Noël de l'année dernière. Il y avait donc celle-là en rouge et l'autre en blanc. Il me semble, oui ça doit être ça. Ça sentait les biscuits de Noël, un pur délice. Et en parlant de Ikea, il y a cette bougie là, aïe, que j'arrive à l'ouvrir, qui sent super bon. Mais comme vous pouvez le voir, il n'y a plus aucune mèche à brûler et il reste la moitié de la cire. Donc c'est un peu chiant. Parce que il va falloir que je chauffe la cire au briquet et que je la racle pour la mettre dans mon brûle-tartelette, faire une tartelette maison entre guillemets. Parce que j'ai pas envie de gâcher non plus toute la cire mais je peux plus la brûler, il n'y a plus de mèche. Donc écoutez, je trouve ça un peu dommage en fait. Parce que c'est bien beau d'acheter une bougie mais si c'est pour qu'il y ait que la moitié de la cire qui brûle ça sert pas à grand chose quoi. Et ensuite on va donc passer aux produits de beauté entre guillemets. Nous avons tout d'abord un échantillon Yves Rocher Élixir Jeunesse. Soins restructurants, réparation et anti-pollution, écoutez, il était pas mal. Après, comme c'est un tout petit échantillon, je peux pas non plus dire si c'est vraiment efficace. C'est ce que je trouve dommage en fait avec les tout petits échantillons comme ça, on peut juste voir si notre peau réagit bien, on peut pas voir si ça fonctionne réellement. Donc voilà, je compte pas de toute façon l'acheter ou quoi, mais écoutez, c'était un échantillon, je l'ai utilisé, j'ai bien aimé, l'odeur était cool, voilà. Il y a cette petite chose de chez Nocibé, le lait corps hydratant, souplesse et confort, beurre de mangue. Et un petit tube de crème de chez Nocibé, il sent super bon. Je l'avais acheté parce que je partais en voyage et que j'avais pas spécialement envie d'utiliser mon énorme pot de crème pour mon eczéma. Et écoutez, même pour une peau très sensible et à vif, ça fonctionne très bien, ça m'a pas du tout fait mal, ça m'a pas créé de rougeur. Donc écoutez, bon lait corporel, après j'en ai d'autres qui sont très bons aussi, donc je suis pas sûre de racheter celui de chez Nocibé. Ensuite nous avons une crème que j'avais eu chez Saga il me semble. Je l'ai pas totalement fini parce qu'il y a un certain moment où tu peux plus en fait enlever ce qu'il y a dans le tube et j'ai un peu la flemme de le couper en sachant que j'ai d'autres crèmes actuellement. Donc écoutez, la crème était cool mais pareil je la rachèterai pas spécialement parce que j'en ai d'autres qui fonctionnent très bien en ce moment et j'ai aucune envie de changer ma routine actuelle. Un masque peel-off de chez Knape. Je sais pas comment ça se dit. C'est un truc que j'ai acheté chez Action. Tous les masques Action que j'ai achetés, j'ai jamais été déçue, ça a toujours fonctionné sur moi. Après comme je l'ai dit, j'ai beau avoir de l'eczéma sur les bras, au niveau de mon visage, j'ai pas non plus une peau extrêmement sensible. Ensuite nous avons un Clear Pore Stripe. Ah oui c'est les petits patchs là pour enlever les points noirs du nez. Ouais bof, j'ai pas vu spécialement la différence honnêtement. Je voulais vous en parler avant de finir tout le paquet parce que je suis pas prête de le finir. Mais j'ai toujours pas trouvé de patch contre les points noirs qui fonctionnent réellement. Pour continuer avec les masques, nous avons un patch yeux biocellulose hydratant de chez Yves Rocher, de chez Nocibé, de chez Nocibé. Je l'ai adoré ce truc parce qu'il m'a vraiment rafraîchi le dessous de l'œil, ça m'a vraiment fait du bien, j'ai senti la différence en fait. C'était très agréable. Et en général, tous les masques de chez Nocibé que j'ai pu essayer, je les ai bien aimés, donc j'irai peut-être refaire un petit tour par là-bas pour m'en racheter. Ah oui, ensuite il y a un masque pour les lèvres de chez que j'ai acheté chez Action, le hydrogel lip mask. Donc un masque lèvres en hydrogel. Je l'ai pas du tout aimé, mais genre vraiment pas du tout parce qu'il tombait. Mais vraiment quand je vous dis qu'il tombait, c'est qu'à un moment donné il m'est arrivé là quoi. Donc pas très agréable quoi. Ensuite un masque hydrogel hydratant pour les lèvres, cette fois-ci de chez Nocibé. Et bah cette fois-ci je l'ai apprécié
parce qu'il ne tombait pas, il était vraiment hydratant, il a vraiment fonctionné. Pour le coup je vous conseille plutôt celui de chez Nocibé que celui de chez Action quoi. Parce que celui-là je l'ai vraiment bien aimé, il tenait bien en place, il épousait bien les lèvres. Très agréable. Ensuite il y a le masque UR Golden Eye de chez Kiko. Vous savez c'est les deux patchs à mettre sous les yeux. Et j'ai kiffé ce masque. Génialissime, je l'avais acheté par hasard et franchement la prochaine fois que je vais chez Kiko je pense que je m'en rachète et je vais tester aussi celui de toute la gamme en fait. Parce que dans cette gamme là il y en a aussi pour les mains, les pieds, il doit y en avoir pour tout le visage et il doit y en avoir d'autres mais je m'en souviens plus. Et franchement j'adore, donc je pense que je testerai les autres masques de chez Kiko pour voir ce que ça donne. Il y a deux de chez Nocibé, le masque hydratant et le masque éclat. Bah écoutez les deux j'ai adoré, comme je l'ai dit tout à l'heure, les masques Nocibé je valide à 100%. Je les ai eu dans un coffret à mon anniversaire, un coffret de masques de chez Nocibé. Il n'y en a aucun que je n'ai pas aimé dans ce coffret. Donc écoutez, si vous cherchez des petits masques à pas très cher, foncez chez Nocibé parce que très bonne qualité. Nous avons une crème pour les mains de Love Life, donc c'est une marque qui est vendue chez... comment ça s'appelle ? Chez Action. Je l'ai pas totalement fini mais ça fait tellement longtemps que je l'ai que je préfère ne plus l'utiliser. Mais en fait ce que j'aimais pas c'est qu'elle laissait quand même un fini gras, je trouve quand même sur la main. Et là j'en ai acheté une nouvelle chez Yves Rocher que je vous ai montré dans mon dernier haul et je l'ai préférée mais alors 1000 fois. Donc je me dis bah que celle-là tant pis mais ça fait tellement longtemps que je l'ai que de toute façon je préfère l'acheter plutôt que de continuer à l'utiliser. Ensuite le gros crush du moment ce sont ces lingettes exfoliantes. Bon là c'est à l'ananas mais vous savez les lingettes exfoliantes de chez Sephora. Une putain de découverte cette chose. Vraiment j'ai adoré. J'avais pris ananas juste comme ça. Juste parce que ça me donnait bien envie d'avoir une odeur d'ananas sur le visage. Parce que j'avais d'abord essayé, vous savez quand vous faites une commande sur internet vous pouvez avoir les échantillons et j'avais testé un échantillon de sel au charbon. Et j'avais adoré parce que quand t'as pas le temps de te faire tout le tintouin, gommage machin, tu prends juste ta petite lingette là, tu te gommes la face, après tu mets le côté lingette et ça fait comme un mini soin. Enfin en tout cas pour moi ça a plutôt bien fonctionné. Et enfin, nous avons la poudre lissante éclat incolore de chez Sephora que j'ai eu cet été, enfin que je me suis acheté cet été. Comme vous pouvez le voir il en reste un peu sur les côtés mais comme j'utilise ça pour le teint, je vous laisse imaginer ce que le pinceau teint chope vu ce qui reste. Donc je me dis que j'allais l'acheter, j'ai d'autres trucs donc voilà. Mais très bonne poudre, franchement très bonne poudre à petit prix en plus donc j'ai vraiment kiffé cette poudre. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter juste en dessous, ça fait toujours plaisir. Puis à vous abonner. Et bah moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!